Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui Saint Brendan, le navigateur. Nous célébrons aussi toute une autre foule de saints, et pour trouver celui qui célébrait aujourd'hui, on avait le choix, parce que c'est la Sainte Honorée aussi, le patron des boulangers, c'est la Saint Pascal Baillon, le patron de l'adoration perpétuelle, et il y en avait encore un que j'ai vu. Donc, il y aurait eu le choix. Si j'ai choisi Saint Brendan le navigateur, c'est tout simplement parce que c'est un saint celte, un moine irlandais, que c'est le saint patron religieux de mon évêque auxiliaire préféré, j'en ai qu'un de toute façon, et qui regarde, Monseigneur Glenn Brendan, pardon, il va rigoler, qui nous a d'ailleurs fait déjà une conférence sur la vie de ce saint, ici même. Brendan le navigateur, on n'a pas historiquement grand-chose sur lui, puisque nous n'avons qu'une vie qui parle de sa biographie, une vita, comme on appelait ça à l'époque, et ce fameux texte qu'on appelle la Navigatio, qui raconte son voyage, car la particularité de Brendan, vous l'aurez peut-être deviné avec son nom, c'est qu'il a navigué. Beaucoup de saints irlandais et de moines irlandais ont choisi à un moment donné dans leur vie de partir à l'aventure de l'Évangile, aller prêcher. On l'a vu avec Saint Colomban, qui a traversé la mer pour venir en Bretagne, qui a traversé toute l'Europe pour évangéliser l'Europe en long, en large, en travers, passant même par Strasbourg, et ses disciples qui ont fait de même. Brendan, on sait qu'avec quelques moines, il a pris un bateau. Un coracle, ces bateaux faits d'une armature de bois avec de la peau de bœuf tanné et tendu. Et oui, ça navigue. Ça existe, ils ont testé, ça marche. Et il est parti à l'aventure. Beaucoup, pendant longtemps, ont dit que le texte de la Navigatio était en fait une méditation pascale du cheminement de l'âme durant sa vie, de la naissance en passant par les difficultés de la vie, les catastrophes qui peuvent nous arriver, mais aussi les bonnes choses pour arriver au royaume des cieux. D'autres voient aussi dans ce texte une méditation du temps pascal, de la semaine sainte, avec le passage par la passion, la mort, la résurrection et la victoire finale du Christ arrivant au royaume des cieux. Il est vrai que le texte est écrit de cette manière-là. D'un autre côté, les scientifiques, plus récemment, se sont rendus compte que dans ce texte, il y a des éléments qui étaient totalement inconnus des peuples irlandais et des peuples celtes à l'époque de Brendan. Ainsi, dans cette navigation, est décrite exactement une noix de coco. On y trouve aussi une description très détaillée des palmiers. Les palmiers en Irlande, peut-être dans une 50aine d'années, oui, vu comme ça commence à pousser chez nous, mais à l'époque, c'est clair que non. Et toutes sortes d'autres petits détails qui font et qui corroborent un petit peu cette tradition orale qui disait autour du culte de Saint Brendan qu'il aurait découvert un pays, voire un autre continent, l'Amérique. Alors il y a 2 voyages en plus de Saint Brendan. On sait par la tradition qu'il aurait fait 2 voyages.
Le premier, et d'après ses descriptions, serait les îles Canaries. Puis, il aurait entamé un deuxième voyage, dont d'ailleurs, il est indiqué dans la navigation qu'il aurait passé 2 ans sur place avant de revenir, tant le voyage avait été périlleux, compliqué, et qu'il fallait préparer ce retour de manière vraiment sérieuse. C'est exactement le même temps qu'a passé, bien plus tard, Christophe Colomb sur ces îles avant de revenir. Ainsi, et d'après les descriptions, Saint Brendan aurait découvert le continent américain, pas forcément la terre ferme, mais au moins les petites îles avant, qu'on appelle les Antilles. Là, ça reste des conjectures, mais ce qui est plus troublant, c'est qu'on a trouvé quand même un peu partout, aux USA, au Nouveau-Mexique, sur des îles, des dessins sur des pierres gravées, voire d'autres symboles, comme des pierres levées, des pierres posées à l'horizontale sur 2 autres pierres, les dolmens, prouvant que les peuples celtes, qui d'ailleurs étaient des peuples de navigateurs, des peuples de commerçants, auraient sans doute déjà fait ces découvertes longtemps avant Christophe Colomb, et que Saint Brendan aurait suivi tout simplement une route commerciale qui avait déjà été ouverte à l'époque, et qu'il serait allé donc dans ce qu'on connaît maintenant sous le nom des USA ou de l'Amérique, tout simplement. Et c'est toujours drôle parce que on voit comment, avec le temps, une histoire sans doute réelle, qui par la suite devient une espèce de légende. Je rappelle quand même que légende, à l'origine, c'est ce qui doit être lu à l'office, legenda, ce qui doit être lu. C'est après qu'on a transformé les légendes en histoires de science-fiction, en gros. Mais comment des histoires réelles deviennent des légendes, voire des histoires de science-fiction, pour finir par être prouvées par des scientifiques qui disent que tout compte fait, c'est pas impossible du tout qu'il ait fait ce voyage. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on se dit, bah oui, pourquoi pas, en effet. Mais ce qu'on peut retenir aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est justement la façon dont a été tournée la navigation, ce texte, pour nous rappeler tout notre cheminement terrestre. Car il faut bien reconnaître que souvent, la vie humaine, c'est pas la croisière s'amuse. C'est plutôt un voyage en pleine tempête. Il y a des fois, on est à 2 doigts de chavirer. Il y a des fois, on tombe sur des jolies îles, sur des jolis ports. Ah, c'est sympa, ça. Mais on tombe quand même souvent sur les tempêtes, sur les aléas, sur des avaries dans le bateau, sur des catastrophes. Et tout cela parce qu'on suit un chemin qui doit nous mener à la vie éternelle, au Christ. Et on a besoin de s'accrocher, je dirais, d'amarrer son bateau à certains endroits. Donc toute la difficulté de la vie terrestre est vraiment résumée dans cette vie attribuée à Saint Brendan et dans ce voyage. Et je vous invite à le lire, il est traduit en français, on le trouve assez facilement, un petit livre, c'est un très beau texte de méditation, de spiritualité. Même si on ne veut pas le prendre à la lettre, on y découvre quand même des choses vraiment extraordinaires et c'est un très bon cheminement de méditation et de prière et qui nous rappelle tout simplement notre vie.
Mais notre vie peut être beaucoup plus simple si nous suivons un capitaine, et ce capitaine c'est le Christ. Lui nous emmènera toujours à bon port, il nous conduira toujours sur le bon chemin. Et il nous donne toutes les clés pour faire cette navigation, toutes les clés pour suivre la bonne route. Nous avons lu l'évangile des Béatitudes, cet évangile que nous lisons à la Toussaint, justement parce que c'est le code de vie exact pour devenir un jour un saint. Et on est tous appelés à le devenir. C'est pas facile, il y a du boulot, même pour l'évêque, je peux vous le garantir, mais le but de la vie, c'est quand même ça, d'entrer dans le royaume des cieux, d'obtenir la sainteté. Et les béatitudes, elles nous donnent toutes les clés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est toujours ce que nous dit l'Évangile. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Eh oui. Et ne faites pas le tort aux autres si vous n'avez pas envie qu'on vous fasse à vous. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux êtes-vous si l'on vous insulte et l'on vous persécute, qu'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Votre récompense est grande dans les cieux. Et oui, le port est au bout. Et cet évangile, c'est exactement ce que nous dit la navigation de Saint Brendan. Malgré les difficultés de la vie, malgré les soucis, malgré les problèmes, suivez votre route. Prenez la boussole qui est le Christ, suivez le chemin et vous arriverez au port. D'une manière ou d'une autre, vous y arriverez. Nous y arriverons, parce que comme je vous dis avant, c'est un chemin que nous avons toutes et tous à suivre. Alors en ce jour, prions Saint Brendan, qu'il soit un accompagnateur, un guide pour chacun et chacune d'entre nous dans nos vies, pour nous conduire à bon port auprès du Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du